Dans un contexte de chute massive du marché des crypto-monnaies, la plupart de ses principaux actifs sont en baisse et le XRP ne fait pas exception, ayant perdu plus de 13% sur la journée, ce qui s'ajoute à la perte de près de 20% sur son graphique hebdomadaire. Mais il y a d'autres raisons derrière l'effondrement du jeton qu'un simple sentiment de marché baissier. En effet, l'effondrement du XRP a également coïncidé avec la décision du tribunal dans l'affaire opposant la société de blockchain Ripple à la Securities and Exchange Commission, SEC des États-Unis, qui a accédé à la demande des régulateurs de déposer une requête d'autorisation d'appel interlocutoire le 17 août. Ripple s'est opposé à la demande de la SEC de déposer un appel interlocutoire tout en répondant à la décision du juge Rashov concernant sa victoire. Par ailleurs, le XRP a continué à chuter jusqu'à des niveaux de soutien vitaux, attirant ainsi les investisseurs baleines qui ont commencé à accumuler davantage de jetons. Par ailleurs, quel est l'intérêt du dernier programme de recrutement de prêts de pièces de monnaie de la SBI Vice Trade du Japon pour le XRP? Enfin, le correspondant de Fox, Gaspard Aino, s'exprime sur l'avenir du XRP, rapportant que la décision du juge Torres concernant Ripple était une blague et ne devrait pas être considérée comme une victoire pour Ripple. Mais la grande question reste la suivante. L'avenir du XRP est-il incertain avec la dernière tournure des événements? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Ripple Labs, société leader dans le domaine de la blockchain, a déposé une opposition à la motion d'appel interlocutoire anticipée de la SEC concernant la décision de jugement sommaire de la juge Analisa Torres. Dans une lettre datée du 16 août et partagée par l'avocat chevronné James K. Ripple, a demandé à la Cour de rejeter la requête anticipée de la SEC pour l'autorisation d'interjeter un appel interlocutoire. Les défendeurs se sont opposés à l'appel pour 3 raisons. Tout d'abord, Ripple a fait valoir que la décision de jugement sommaire rendue par le juge Torres le 13 juillet n'implique pas une question de droit déterminante. Deuxièmement, l'entreprise leader dans le domaine de la blockchain et ses dirigeants ont fait valoir que la SEC n'a pas pu démontrer qu'il existait un motif substantiel de divergence d'opinion. Troisièmement, Ripple a déclaré qu'un appel immédiat de la SEC ne ferait pas avancer la fin du litige. Il convient de préciser qu'il y a appel interlocutoire lorsqu'une décision de justice fait l'objet d'un appel alors que l'affaire est toujours en cours. Le procès de Ripple est toujours en cours en CE qui concerne l'affaire de la SEC contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen. La SEC affirme notamment que Garlinghouse et Larsen ont fait preuve d'insouciance en permettant à Ripple de distribuer du XRP comme elle l'a fait. Bien qu'il y ait encore des questions non résolues dans le procès, la SEC demande à déposer un appel interlocutoire. La SEC souhaite faire appel de la décision du juge Torres concernant les ventes programmatiques de XRP par Ripple et d'autres distributions. En revanche, l'Autorité de régulation des marchés financiers ne contestera pas la décision relative aux ventes de XRP par Ripple à des investisseurs institutionnels. Elle ne fera pas non plus appel au statut de non-valeur du XRP. Les avocats de Ripple ont fait valoir qu'il était plus approprié pour la SEC de faire appel de la décision du tribunal après un jugement définitif. Pour tenter de faire approuver sa demande, la SEC a fait valoir qu'il existe une question de droit déterminante sur laquelle il y a un motif substantiel de divergence d'opinion. Selon la SEC, il existe déjà une division interdistricte dans la décision Ripple, comme on l'a vu dans le procès SEC contre Terra. Comme indiqué, le juge Jed Rakoff, qui supervise l'affaire Terra, a rejeté la logique du juge Torres dans l'arrêt Ripple. Le juge Rakoff a rejeté le raisonnement, déclarant que le test Howey ne fait pas de distinction entre les acheteurs comme l'a fait Torres.
La SEC s'est donc appuyée sur cette décision pour faire approuver sa demande d'appel interlocutoire. Eleanor Tarat, journaliste à Fox Business, a expliqué comment Ripple a réagi à la décision du juge Rakoff. Dans sa lettre, Ripple affirme que ces ventes programmatiques de XRP diffèrent des ventes de Terra. Ripple Labs a fait référence à la plainte de la SEC contre Terra, montrant que la société et son fondateur Dukan promettaient des taux de rendement de 19 à 20% sur l'investissement initial du propriétaire de la pièce. En outre, Ripple Labs a souligné que Terra et son fondateur ont mené une campagne publique encourageant les investisseurs particuliers et institutionnels à acheter leurs cryptoactifs. En revanche, dans sa décision de jugement sommaire, la juge Torres a estimé que Ripple n'avait pas fait de promesses ou d'offres aux investisseurs particuliers lors des ventes programmatiques de XRP. Il a ajouté que le juge Terra a également convenu avec le juge Torres que les ventes d'actifs numériques ne sont pas intrinsèquement des offres de titres. Comme prévu, la communauté cryptographique a réagi à l'opposition de Ripple à la demande d'appel interlocutoire de la SEC. John Deaton, avocat pro-XRP, a qualifié d'excellente la réponse de Ripple. Toutefois, il s'attend à ce que les dirigeants de Ripple présentent des arguments plus solides dans leur réponse à la demande. M. Deaton a déclaré qu'il aurait pensé que le juge Torres rejetterait la demande d'appel de la SEC si M. Rakoff ne rejetait pas sa logique. Mais avec la décision de Rakoff, le juge Torres, en permettant à la SEC de rédiger une requête formelle, lui donnera l'occasion de démontrer davantage le bien-fondé de sa décision et les preuves qu'elle contient, a ajouté M. Deaton. L'avocat Jeremy Hogan a également réagi à CE Développement, déclarant que Ripple avait présenté des arguments solides. Il a fait remarquer que si l'appel interlocutoire de la SEC est autorisé, Ripple pourra faire valoir ses obligations contractuelles devant la Cour d'appel du 2e district. L'avocat Hogan a estimé que plusieurs mémoires d'amicus curiae seraient déposées dans cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'effondrement du XRP par rapport à son plus haut niveau annuel de 9800 a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs et les membres de la communauté. Cependant, au milieu de ces appréhensions, les adresses de baleines ont accumulé plus de jetons alors que l'actif chute à des niveaux de soutien significatifs. Sentiment a mis en évidence cette tendance croissante dans un article récent, notant que XRP est l'un des rares actifs cryptographiques à connaître une augmentation de l'activité des baleines malgré une trajectoire descendante. Dans un rapport, Sentiment a confirmé que les transactions de baleines sur le réseau XRP ont repris au milieu de la chute des prix. Selon le rapport, ces transactions n'indiquent pas nécessairement une accumulation de baleines. En particulier, l'augmentation de l'activité des baleines pourrait être due à des achats ou à des ventes. Toutefois, il est douteux que des adresses aux poches profondes se débarrassent de leurs titres alors que le prix a baissé de 16,8%. Le sentiment souligne que CS baleines ont l'habitude d'accumuler plus de tokens lorsqu'un actif s'effondre. Il est intéressant de noter que cette activité accrue des baleines a commencé le 13 août, après une période d'inactivité soutenue. En conséquence, les transactions de baleines XRP d'une valeur d'au moins 1 lakh sont passées à 22, comme le montre un graphique de Sentiment. En outre, le réseau a été témoin d'une transaction whale d'une valeur de plus d'1 million de dollars. En outre, les informations fournies par CRU Analysis, une plateforme cryptographique axée sur l'analyse, s'alignent sur les données de Sentiment. CRU Analysis a souligné que le XRP a continué d'imprimer des creux plus élevés sur le cadre de temps hebdomadaire depuis juin 22. La plateforme analytique a souligné qu'il s'agissait d'une preuve indiquant une accumulation soutenue par les investisseurs institutionnels. Rappelez-vous que le Crypto Basic a confirmé le mois dernier que les produits d'investissement en XRP ont connu une augmentation remarquable des entrées. La récente clarté juridique accordée au XRP a renforcé l'intérêt institutionnel, car les investisseurs qui craignaient des problèmes de réglementation peuvent désormais se procurer l'actif. En outre, Phoenix, une autre plateforme analytique axée sur les crypto-monnaies,
a affirmé que le XRP est l'un des nombreux actifs qui se trouvent actuellement dans une zone d'accumulation. Entre-temps, le XRP est passé en dessous du support psychologique de 60 cents. L'actif change de main à 59 cents à l'heure où nous publions, en baisse de 2,12% au cours des dernières 24 heures et de 8% au cours de la dernière semaine. L'éminent analyste Michael Van de Poppe a précédemment identifié des points d'entrée entre 60 cents et 56 cents. En outre, dans un tweet récent, SBI VC Trade a annoncé un programme de recrutement de prêts de pièces de monnaie comprenant XRP et 4 autres cryptocurrencies importantes. Notamment, le programme de recrutement de pièces implique que l'échange recrute des investisseurs crypto pour prêter leur cryptocurrency en vue de réaliser des bénéfices. Dans ces cas, selon la société, les investisseurs offrent leurs pièces à SBI VC Trade elle-même. En outre, la société a noté que ce service est conçu pour les détenteurs de crypto-monnaies à long terme. SBI VC Trade cherche à offrir aux détenteurs de crypto-monnaies à long terme des frais d'utilisation ou de location basés sur le jeton donné et sa durée. Alors que la plateforme de négociation japonaise ouvre des services de prêt pour plus de 18 cryptocurrencies, le recrutement actuel de prêts cible 5 actifs. Il s'agit de XRP, Bitcoin, Dogecoin, Ripple Rival de Stellar Lumens et Stablecoin DE. Selon l'annonce, la fenêtre de candidature s'ouvre aujourd'hui à 20 heures, heure du Japon. La clôture des candidatures est prévue pour le 30 août et le service de prêt durera jusqu'au 28 septembre. En outre, l'annonce souligne qu'une taxe de 1% s'applique aux 5 actifs numériques prêtables. Notamment, le recrutement actuel de pièces n'est pas la première fois que SBI VC Trade lance une campagne soutenant le XRP. Comme nous l'avons signalé, la plateforme a précédemment orchestré un festival Midsummer XRP pour renforcer la présence du XRP au Japon. Selon le rapport, la plateforme a proposé la promotion XRP pour les marchés au comptant et à terme, ainsi que pour sa suite de négociations de contrats de différence, CFD. Les participants pouvaient gagner jusqu'à 100 XRP lorsqu'ils s'engageaient dans des opérations de trading à effet de levier basées sur le XRP. Il est intéressant de noter que le président de la SBI, Yoshitaka Katao, a indiqué précédemment que les investisseurs en XRP pouvaient s'attendre à des bénéfices substantiels une fois que le XRP aura obtenu gain de cause dans son procès. La grande question du jour est la suivante. L'avenir du XRP est-il incertain au vu de la dernière tournure des événements? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Le XRP continue d'être un sujet de discussion dans la communauté cryptographique. Dans un résultat récent, Charles Gasparino, un correspondant de Fox Business, a commenté l'avenir de l'actif. Son reportage a minimisé la décision de la juge Analisa Torres sur le XRP, ce qui a suscité plusieurs commentaires de la part des membres de la communauté. Gasparino, qui a toujours critiqué le XRP, a déclaré que la décision de la juge Torres, selon laquelle le XRP n'est pas un titre, était une plaisanterie. Il a ajouté que le juge Jed Rakoff avait confirmé cette décision. Il est à noter que M. Rakoff est le juge qui préside l'affaire Tara. Comme indiqué, le juge fédéral a rejeté la logique du juge Torres dans sa décision. Gasparino a fait remarquer que les investisseurs en XRP ne devraient pas considérer la décision de Torres comme une grande victoire pour Ripple et le XRP. Les décisions de justice sont mitigées, a-t-il dit, exhortant les acteurs du marché à se méfier de l'achat de XRP. Selon le journaliste, qui affirme que SS rapports sont toujours exacts, l'avenir du XRP est incertain. Une partie de son message se lit comme suit « Je n'ai aucune idée de l'endroit où le XRP finira. Ce que je sais, c'est que d'après mes reportages, les décisions de justice sont mitigées, donc attention à l'acheteur, mes reportages tiennent toujours la route. » Pour authentifier ces affirmations, Gasparino a souligné que ces avertissements passés sur les actifs AMC et FNMA se sont avérés justes. Il a noté que le jeton AMC a chuté massivement comme prévu, de même que la FNMA s'est effondrée après qu'il l'ait averti. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube.
Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.